Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avanti-Niça. On est très content de vous accueillir comme chaque semaine et en plus, c'est le retour de l'émission Thérapie, une belle fessée 3-0 à la maison par notre supposé club filial. Comment bien commencer une préparation après un match nul poussif face à Rodez? On va évidemment reparler de tout ça. Petite nouveauté dans cette émission, puisque les deux chauves m'ont lâché, donc j'ai été obligé de les remplacer par deux chevelus, quoique pour l'un d'entre eux, ça dépend de l'état d'avancée en ce moment de la pousse. Je parle bien sûr de Romain. Salut Romain, comment ça va? Ça va et toi? Ça va. Ça va Chevelu ou super. pas chevelu en ce moment? En ce moment, moyen. Après, Moyen chevelu. l'âge fait que ça commence à monter, les tempes commencent à monter. Aïe, bah, c'est l'expérience qui parle du coup. Exactement. Romain, on te connaît sur Twitter pour ceux qui nous consultent sur Twitter sous le pseudo de Chouchou. Tu es un peu la star du mercato, donc c'est un grand plaisir de t'avoir avec nous pour parler de tout ça parce que forcément il y a beaucoup à dire sur les dernières rumeurs. C'est Notre pas faux. deuxième invité aujourd'hui, c'est Guillaume. Salut Guillaume, comment ça va? Salut, ça va? Nickel. Toi, aucun doute sur la capillarité, hein. De toute façon, Ça ça va y a pas de, ça pour n'a pas l'instant, ça changé. va. Non, Pour non, ça l'instant, va. ça va. Ouais, Ça blanchit peut-être légèrement, mais il y a toujours le ouais, volume, c'est l'essentiel. Bon, c'est des très bien. soucis, ça. C'est l'essentiel. Guillaume, que vous connaissez également sous le pseudo de Club Nissa, qui va pouvoir vous parler du départ de Pierre Lesmelou notamment, mais également de la rumeur Justin Kluivert. On pourra parler aussi de Quincy Promes si tu veux ou pas, mais Oui. bon. Bah, écoute, je traite tout le monde de mythomane, donc faut bien que je sois juste et équitable. Bon, toi, dans ton cas, la balance penche quand même largement en ta faveur, mais bon, voilà. Non, allez, blague à part, on reviendra là-dessus. Donc, pas de Brice qui est en négociation pour les droits télé en ce moment directement. Le mec est au-dessus. Aujourd'hui, ni de Cédric qui, je sais pas, il nous a dit un truc qu'il allait s'occuper de chèvres cet après-midi. Donc, je pense que son nouveau boulot d'assistant de Galtier qui doit lui prendre beaucoup de temps. Voilà, il nous en dira plus dans une prochaine émission. Son Messieurs, travail de l'ombre. ouais, l'homme de l'ombre, tu vois, encore un de plus. Je vous propose d'attaquer tout de suite parce qu'on a l'air très en forme sur ce Nice-Lausanne. Bon, alors si vous avez vous aussi gâché votre samedi matin et votre petit déjeuner ou le pambagna au soleil pour rester à la maison et regarder sur YouTube cette rencontre face à Lausanne, bah voilà, défaite 3-0. J'ai envie de commencer simplement en vous demandant, c'est quoi votre sentiment là aujourd'hui après ce deuxième match de préparation? Guy, je te laisse parce que d'après Ouais. moi, je vais être plus tempéré que toi. Ouais, Bah, s'il y a quelqu'un pour ou casser des pas. genoux, qui commence? Parce que Non, non, mais après, très honnêtement, je pense qu'il y a absolument rien à retenir pour l'instant, puisque ben, Galtier travaille avec un effectif qui est pas du tout au complet, et que c'est compliqué de juger des matchs alors qu'il a aucune matière à mettre sur le terrain. Il fait comme il peut avec des joueurs qui ne correspondent pas au système que lui veut appliquer, donc c'est un peu compliqué quand tu vois aussi l'équipe qu'on aligne en deuxième mi-temps. Qu'est-ce que tu veux leur reprocher? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est un peu compliqué d'analyser quand même, je trouve, tout ça. Romain, tout Ouais. d'accord du coup? Non, ouais, moi, je suis d'accord avec lui. Là, Galtier, on l'emmène un peu dans la gueule du loup là, en ce début de prépa. Donc c'est clair, il manque clairement des joueurs par rapport au schéma qu'il veut mettre en place. Après, ouais, il y a quand même sur la première mi-temps, moi, il y en a deux enfin même trois, qui m'ont bien plu. C'est bon, Danny Luc que Mhm. j'ai trouvé bon. Le petit Tom Louchet, voilà, Mhm. enfin, tu vois, qui se donne quoi, et Dont tu vas nous il est parler pas, plus en détail après, si je c'est ça. trahis un peu les confidences de off du coup, mais, mais Exactement. voilà. Bon, légèrement en détail, mais bon, voilà, pour que les auditeurs le connaissent un peu mieux. Et d'Acuna, moi que franchement, je le trouve intéressant. Alors Après, messieurs, concentrons-nous peut-être sur la première mi-temps, puisque effectivement c'est là qu'il y avait l'essentiel d'une équipe qui peut commencer à ressembler à une équipe professionnelle et titulaire, parce que voilà, la deuxième période, c'était quand même de mémoire 8 ou 9 joueurs facilement de la National 3, et ceux qui sont restés sur le terrain professionnel sont pas forcément non plus au niveau attendu, mais on en parlera dans un second temps, notamment de Robson Bambou. Mais voilà, dans cette première mi-temps, au final, tu as 0-0 à la mi-temps, si je dis pas de bêtises. Tu ne fais pas non plus une première période particulièrement aboutie, mais tu n'es jamais vraiment mis en difficulté par un adversaire qui a quand même un niveau supérieur à Rodez, je pense, et surtout qui a 15 jours d'avance sur toi dans la préparation. Donc est-ce que c'est finalement pas ce que dit, je vais prendre l'avis de Guillaume vu qu'on a eu celui de Romain, mais est-ce que c'est pas l'essentiel à retenir, te dire, ben,
tu arrives à répondre présent dans le défi physique, tu as tes 2-3 satisfactions de jeunes qui se montrent déjà à leur avantage, et en fait, ben, t'as peut-être pas autre chose de plus à retenir d'un deuxième match de préparation. Bah, c'est exactement ça, t'as rien à retenir et les seules choses que l'on pourrait noter, bah, ce sont les postes qui sont ciblés au mercato et qui sont les choses qui nous ont fait défaut dans cette première mi-temps. J'ai envie de parler un petit peu de notre ami Schneiderlin. Hmm. Bon, d'accord, c'est un deuxième match de préparation, mais tu sens qu'il est déjà tendu. Enfin, ça se voit sur sa tête qu'il est pas. Enfin, il y a quelque chose qui va pas. Donc, est-ce que lui sait que son poste est en balance dans le 11? Est-ce que. Enfin, il y a quelque chose qu'on maîtrise pas, mais le mec est pas bon, quoi. Enfin, je veux dire, si le reste de l'équipe s'est montré plutôt au niveau pour un deuxième match de prépa après une semaine et demie d'entraînement. Enfin, lui, en l'occurrence, excusez-moi, mais c'est pas possible, là, hein. Et puis, on n'a toujours pas vraiment de match référence. Enfin, il y a eu des mi-temps, des éclairs la saison précédente, mais on est inquiet surtout parce que ça arrive à la suite d'une saison où il a été déjà relativement décevant. Ah, clairement, clairement. Et où il était censé jouer à son poste. Parce que moi personnellement, en 4-4-2, comme veut jouer Galtier, avec deux milieux de terrain, Schneiderlin. Ça sort du 11, selon toi? Pour moi, oui. Enfin, moi, je le vois pas avec avec par exemple un mec comme Thuram. Bon, même s'il a pas montré, enfin, il a montré des bonnes choses en fin de saison, mais tu vois que le mec, quand même, il se projette comme Boudaoui. Voilà, c'est des mecs à qui on demande quand même de se projeter vers l'avant tout en gardant un rôle défensif. Et Schneiderlin, hormis un rôle défensif, je le vois pas du tout se projeter vers l'avant. Enfin, je sais pas. Moi, je le vois pas du tout rentrer dans un Est-ce un que 4-4-2. justement, c'est pas ton joueur défensif qui te permet après de libérer un peu tes futurs ailiers? On en parlera lors de notre page mercato, mais c'est quand même des profils très offensifs qui sont évoqués pour les ailiers et assez jeunes, donc peut-être que le repli défensif ne sera pas leur principale qualité. Est-ce que d'avoir un milieu, un vrai numéro 6, que ce soit Schneiderlin ou un autre, pareil, parce qu'on va forcément parler mercato, mais est-ce que c'est pas, voilà, tu te dis, ben, tu as ton gardien, tes 4 derrière, sachant que tu as des latéraux en plus qui ont tendance à se projeter, et ben tu gardes ta charnière centrale et ton numéro 6 vraiment comme assise défensive. Bah, aujourd'hui, je suis désolé, mais je pense pas que ce soit le 6 assurance tout risque Voilà, c'est qui ça. te permette de te projeter, parce que ce que tu dis, c'est exactement le 6 dont on a besoin, mais c'est Mais c'est clairement pas pas son, Schneiderlin. D'accord. voilà, c'est clairement pas son profil, et puis c'est clairement pas son état de forme actuel, quoi. Pourtant, c'est ce qu'on attendait de lui, hein, en Ouais, plus. Ça exactement. plus un certain leadership qui on n'a pas Ouais. vu on n'a pas vu que ça se concrétisait vraiment. Après, on va pas tout lui rejeter sur le Non, dos, non. hein. Les autres cadres ont été aussi défaillants. Bon, il y a une défaillance de cadres aussi de nombre de cadres dans le vestiaire, bien entendu. On va pas refaire le débat là-dessus. Ça sera sûrement corrigé, on l'espère, dans les prochaines semaines. Donc, selon vous, on est plutôt d'accord que à la vue de cette première période, il n'y a pas vraiment de quoi s'affoler pour l'OGC Nice. Donc bon, ne cédons pas tout de suite au Galtier Non, d'émission, même si Non, bon, il y en non. a beaucoup qui se délectent de la situation dans les clubs adverses. Je pense que vous l'avez vu sur les réseaux sociaux. Donc c'est une contre-performance certes au final, mais surtout accentuée par cette deuxième période. Donc si on a su citer on va dire des performances positives, hein, on peut penser à Todibo, on peut penser à Kefren Turam, à Danilo, Lucas Dacunia. Enfin voilà, il y en a plusieurs qui se sont montrés relativement à leur aise dans cette première période. Est-ce qu'à l'inverse, on peut parler vraiment de défaillance de certains joueurs en deuxième période pour qui, du coup, l'avenir à l'OGC Nice s'écrirait en pointillé? ah Bah oui. La question est à peine orientée, je Ouais. vous avoue, mais c'est- bon, je vais pas faire les non, Bah, questions-réponses, mais je me c'est doute bien. c'est les noms qui ressortent, les mêmes noms qui ressortent depuis un an, hein. Enfin, pour moi, hein, le Ensoki, allez, hein, faut qu'il aille faire un Giro ailleurs. Et après Bambou, Bon, vous, qu'est-ce que tu fautif veux? sur les buts en plus. Là, c'est quand même Non, vraiment mais c'est ça. flagrant. C'est que, Non, mais c'est bon, ça. C'est incroyable, quoi. C'est incroyable qu'on ait pu dénicher un joueur comme ça. Je demande les. bah, le Enfin, attends. futur Bob, Thiago Silva. ouais, Ouais, Bob l'a annoncé ouais. un petit futur Marquinhos. international, hein. Futur Ouais, ouais. international brésilien. Ouais, incroyable. Putain, c'est un manque de respect pour le Brésil. Mais Moi, pour rebondir sur ce que tu dis, sur ces deux joueurs, après je te laisse continuer le fond de ta pensée, c'est que je pense que ces deux-là, il faudrait les prêter plutôt que de les vendre. Mm. Parce que je pense, en parlant peut-être aussi d'Ensoki, que malgré tout, il y avait une base
de joueurs prometteurs qui étaient là. Je pense qu'il a complètement vrillé dans sa tête et qu'il a besoin de se refaire la cerise ailleurs, parce que même quand on en parlait, que ce soit avec d'autres supporters comme Culture PSG, Philippe, ce genre de supporters vraiment assidus du PSG, les mecs comprennent pas du tout ce qui lui est arrivé lors de son arrivée à Nice, hein. Donc je pense que des mecs comme ça ont tout simplement besoin de changer de contexte, d'environnement, de partir D'enchaîner en les matchs vrai. aussi, hein, peut-être. Exactement. Hein. Et puis sereinement, sans avoir la horde de gens qui passent leur temps à l'insulter, enfin gratuitement. Ça reste quand même des jeunes joueurs. Bambou, lui, il faut le prêter aussi parce que personne ne voudra l'acheter, surtout. Ouais, surtout pas à 8 millions, Ah le bah, prix que tu l'as payé il y Voilà. a juste un an, quoi. Enfin, ouais, Donc, il c'est faut le clair. prêter dans un pays où il sera peut-être plus à l'aise, je sais pas moi, Portugal, ou même au Brésil, tout simplement, hein. Quand on voit Danilo qui semble s'épanouir depuis qu'il est revenu dans son pays, ça peut être des pistes à explorer. Et puis, selon l'état de forme et ce qu'ils donneront dans ces clubs où ils ont été prêtés, ben, soit tu fais revenir, soit tu vends, et puis voilà. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi pour Bambou, un peu moins pour Ensoki quand même. Ensoki, enfin, j'ai beaucoup de mal. Pourtant, vous me connaissez, je l'ai quand même un peu défendu en disant que, on me disait qu'à l'entraînement, il montrait de très belles choses, attends, que tu nous as c'était dit c'est le meilleur défenseur à l'entraînement. exactement. Je Je prends témoigne. Guillaume, je prends Guillaume avec Mais Je moi. bien sûr, témoigne. mais bien Bon, tu sûr. nous as aussi dit Et que Miziane était le meilleur joueur à l'entraînement, donc bon, des fois on se pose des Ça, questions sur ta sobriété quand même. non, mais pourtant, j'étais pas à l'apéro, quoi. Mais non, non, mais franchement, enfin, vous me connaissez, mais voilà. Maintenant, aujourd'hui, pour moi, ouais, il a pété ses crédits, hein. Enfin, pour Bambou, allez, ok, il change, il vient du Brésil, peut-être, allez, on va lui En trouver une plus, excuse propulsé assez d'acclimatation. rapidement avec la blessure de Dante et son compatriote qui était plus sur le Voilà, terrain, c'est pas forcément le meilleur moment de se lancer en Europe. voilà. Donc bon, allez, à la limite, c'est vrai, peut-être un prêt. Je suis pas trop d'accord pour le prêter pour qu'il retourne au Brésil. À la limite, dans un club, ouais, si c'est un club français, c'est encore mieux. mais Mais pour personne va. voilà, qu'il prenne un peu le truc du championnat de France, même si c'est en Ligue 2 ou quoi, parce que retourner au Brésil, Alors, en ouais, Ligue 2, il va finir à Niort, le mec il va avoir des engelures, Moi, enfin, qu'est-ce moi, que... ouais, Ça va ouais, être non, horrible mais pour moi, lui, dans quoi, ma tête, le prêt de Bambou, c'était pas tant pour le récupérer, mais surtout pour réussir à le vendre derrière. pour en Parce faire quelque qu'aujourd'hui, il chose, vaut quoi. rien. Parce Voilà. qu'aujourd'hui, il vaut rien. ouais, Après, il ouais. peut, si demain Ineos achète le club portugais comme c'était prévu, bon, on sait que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, de cibler le bon club, de l'acheter, tout ça. Ça pourrait être la destination toute trouvée. Bon, là, Ah oui, Ah malheureusement, oui, ça se fera là oui. vraisemblablement pas avant le lancement là de la saison qui vient. Mais bon, ça aurait été voilà, le Portugal, ça peut être aussi une bonne affaire pour lui et pour Ineos dans ce Mm, sens-là. mm. Écoute, Romain, je te propose de parler un peu des jeunes que t'as pu côtoyer quand tu étais au club. Du coup, plus en particulier, tu nous voilà, comme ça au moins tu peux nous dire comment ils étaient il y a encore quelques années et ce qu'on peut en attendre. Donc, on parlait de Tom Louchet tout à l'heure, notamment. Ouais. Alors franchement, bon, moi après, je vais de suite mettre les choses au clair pour pas qu'on dise qu'après, ouais, je pète plus haut que mon cul. Mais bon, je les ai côtoyés, je les ai pas côtoyés un long moment. Donc en plus, c'était juste avant la première vague du Covid, donc c'était cette saison-là. Donc c'est quand j'étais avec les 17 ans, donc j'étais dirigeant. Et ouais, j'ai pu voir Tom Louchet, donc comment il se comportait au niveau comportement, au niveau état d'esprit, au niveau jeu aussi. Et franchement, c'est un jeune, euh, moi, que j'aime énormément dans l'état d'esprit, parce qu'il a un état d'esprit où, voilà, bon, après, bien sûr, il fait, il fait le con, mais gentiment, quoi. Ouais, il a 17 Après, ans après aussi. Hein, ouais, enfin, voilà, après, il avait 16 ans, quoi, quand moi, je l'ai vu. Et, mais par contre, voilà, dans l'état d'esprit sur le terrain, il encourage ses collègues, il se donne à fond. Il prend pas la grosse tête, alors que souvent il était surclassé en 19. Même, je sais pas s'il allait déjà en national, mais je crois il était souvent surclassé en 19 et un état d'esprit au top. Et techniquement, franchement, il était au-dessus de la moyenne. Voilà, c'est clairement en 17, tu avais Ben Seguir, donc qui est parti à Marseille, qui lui techniquement était au-dessus. Mais Tom Louchet, franchement, il était large au-dessus.
Est-ce que selon Et toi, ça peut apparaître régulièrement dans le groupe pro, sans même parler du terrain, mais déjà dans le groupe pro cette saison, ou est-ce que pour toute cette génération, je vais pas dire génération sacrifiée non plus, mais qui a eu une année de développement en moins, avec notamment les saisons amateurs et de réserve qui n'ont pas été, qui ont été écourtées la saison dernière à cause du Covid, est-ce que là, c'est nécessaire pour lui de faire une année pleine d'abord en N3 au mieux, avant d'espérer quelque chose de plus? ouais, je pense que là, c'est peut-être un peu trop tôt, mais c'est un gamin voilà, qui bosse et qui a un super état d'esprit. Donc, vraiment, moi, si on m'avait dit en 17, sors un jeune comme ça, hein, et tu mises sur lui pour un premier contrat professionnel, sans hésitation, j'aurais dit lui. Ça faisait Voilà, partie du lot. Ok. ah oui, large. Et franchement, c'est un super gamin, vraiment. Bon, très bien. Donc, ça me fait très plaisir pour On lui. espère que le club donnera un peu plus de chance aux fruits de sa formation, parce que Ce serait bien, il a franchement. malheureusement pas trop eu l'occasion, bon, pour différentes raisons. La responsabilité n'incombe pas toujours au club, mais un peu quand même. Ça n'incombe pas toujours aux autres non plus. Mm. Tu voulais nous parler de Justin Smith aussi, notre, notre Ouais, membre de boys band préféré. Enfin, ouais. voilà, on est... Alors Qui lui, peut être franchement. international canadien, hein, au passage. Oui, c'est vrai. Ah ouais? Ouais, Ça, tu vois, je sais même pas. voilà, il a le passeport canadien Et et c'est sûr. je sais que là-bas, il le regarde du coin de l'œil quand même. Bah, en même temps, il n'y a pas Bah, trop de réservoirs de joueurs non plus, Ouais. même si ouais. on a eu maintenant de très très bons joueurs canadiens qui commencent à émerger en Europe, forcément. Il n'y a peut-être pas un réservoir énorme non plus. Donc voilà, nous disons Justin Smith, le tombeur de ces dames. Alors lui, franchement, quand il est arrivé au club, c'était sa première année. Donc moi, quand j'y étais, c'était sa première année au club. Donc de mémoire, hein, je crois qu'il vient de Paris, lui. Et franchement, tu vois que techniquement, donc je te parle pas technique, passement de jambes, sombrero Mhm. et coup du foulard, hein. Techniquement, passe, contrôle, orientation, etc. Il est à l'aise, mais vraiment très à l'aise des deux pieds. Donc c'est ça moi qui m'avait marqué. Par contre, après, moi, quand je l'ai beaucoup vu jouer en 6, Mhm. et c'est vrai qu'en 6, il y avait au niveau de la vitesse, la coordination et tout. Voilà, je trouvais qu'il y avait un manque parce il était très grand pour son âge, donc je pense qu'il a dû prendre d'un seul coup. Et au niveau de la motricité, coordination, je pense que ça a dû jouer un petit peu, mais je le trouvais peut-être un peu raide, tu vois. Mhm. Et là, le fait que il l'ait remis en défense centrale, donc moi je l'ai pas beaucoup vu jouer en défense centrale. Tu l'as au moins vu Au dans les ni- derniers matchs, du coup. Ouais, Enfin, voilà, c'est ça. là, du coup, ces dernières semaines. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que c'est une bonne surprise et je pense que ouais, c'est un poste qui peut lui aller beaucoup mieux. Et ouais, ça peut vraiment être un bon joueur et en plus pareil, avec un état d'esprit, il dit rien. Franchement, il dit rien. Sur le terrain, c'est pas le mec qui va beaucoup parler, mais par contre, voilà, je trouve qu'en tout cas, il fait le boulot et comme je te dis, je pense que au niveau dans un rôle de défenseur central, je pense qu'il peut vraiment, il peut ouais, tirer son épingle du jeu par sa qualité de relance C'est que la et relance au pied, enfin le défenseur premier relanceur, c'est quelque chose à c'est l'OGC ça, qu'on travaille beaucoup ces dernières années. Donc il peut vraiment tirer son épingle du jeu là-dessus. Face à des exactement. défenseurs moins à l'aise au pied, on va pas les Ah, reciter, mais non, ça sert à rien. Mais par contre, après, moi, je mets un bémol quand même sur ouais, le côté vitesse et côté ouais, peut-être tu sais, un peu motricité. hmm. Le fait de se retourner vite. Enfin, je sais pas. Je mets un petit bémol là-dessus. Mais, euh, mais bon, si le club lui a fait signer un contrat pro, encore une fois, c'est un super jeune et qui demande qu'une seule chose, c'est à progresser. Et voilà, je suis vraiment content pour ces deux-là, puisque ils le méritent. En tout Avant cas, de, dans l'état d'esprit. Avant de donner la parole à Guillaume, notamment parce qu'on va s'orienter vers le mercato petit à petit, et ben, je veux bien son avis aussi, notamment sur cette deuxième période où on a vu beaucoup de jeunes. Romain, Guillaume, celui qui préfère se lancer en premier, est-ce que au-delà de ces jeunes et de ceux qu'on a déjà pu citer sur la première période, il y a un joueur que vous avez envie de sortir du lot, un jeune de la N3 qui, selon vous, voilà, sort quand même, enfin, mérite de partir en stage à Divonne et peut-être d'être vu un peu plus souvent dans la saison auprès du groupe pro.
je vais pas être original, mais ça va être Louché et Smith, hein, parce que Hmm. c'est les deux qui m'ont marqué aussi. Ils ont l'air les plus mûrs. Après, il y a le petit Mendy aussi qui m'a Antoine fait, Mendy, qui est ouais, encore plus jeune, qui est déjà apparu l'année dernière, ouais, convoqué une qui m'a fois par fait Adrien Urcer. exactement, qui m'a fait bonne impression. Et il y en a un où je suis très très curieux parce qu'il a fait de bons entraînements avec les pros. C'est Junior Diomandé aussi. Hmm. C'est vrai, Je recruté suis curieux par de le Ineos revoir. de Eupen notamment. Après, il y a une autre question, moi, que j'aimerais soulever, c'est est-ce qu'on va vraiment faire la saison avec Boulendi comme numéro 2? Ouais, j'allais y venir. Alors vas-y, Romain, dis-nous pour Boulendi. On sait que l'OGC Nice cherche un gardien, notamment avec le départ de Johan Cardinal qui déjà posait un peu question. On a parlé la dernière fois pour nos auditeurs et nos auditrices fidèles que on sentait aussi peut-être que Benitez ramait un peu dans sa progression parce qu'il était peut-être plus poussé au cul par un concurrent. Là, clairement, Teddy Boulendi, bon, C'est pas lui c'est qui peut-être va pas le le pousser au moment, cul. c'est sans Non, remettre en cause ses qualités non, non, intrinsèques, c'est bien pas le moment. entendu, mais là, ça fera pas l'affaire pour cette année. Non, c'est pas le moment. Ah bah franchement, enfin après, bon voilà, c'est encore une fois, c'est un de ces, enfin un des premiers matchs de préparation et tout. Mais ouais, ça a l'air d'être quand même un peu faible hein, pour un numéro 2 et surtout pour ouais, ce qu'on est censé avoir comme objectif, quoi. Enfin, on a quand même des C'est très objectifs jeune, quoi. élevés et faire tout un championnat avec Boulendi en numéro 2. Ouais, t'as pas C'est intérêt à avoir une blessure de Ah ouais, Walter Benitez, quoi. surtout que nous, International on n'a pas U20 trop de chance. algérien quand même, malgré tout, hein, donc on oui. sûrement du potentiel à terme, mais peut-être pas pour être le numéro 2 attendu aujourd'hui, Ouais, bousculer pas Benitez dans la maintenant. hiérarchie. Voilà. C'est dur de le juger après une demi-mi-temps C'est ça. comme ça, mais pour moi, je pense que c'est beaucoup trop jeune encore pour être ne serait-ce que sur le banc, quoi. Après, des qualités, bien sûr qu'il doit en avoir et elles sont sûrement évidentes, mais là, c'est trop jeune, quoi. Ouais. Ouais, en numéro 2 surtout pour les objectifs qu'on est censé avoir, quoi. Ouais. Alors justement, parlons-en des objectifs, parlons-en un peu des joueurs qu'on est censé avoir et de l'expérience. Donc pour une fois, dans notre page Mercato, pas de jeunes inconnus de 18-19 ans. On est quand même sur une gamme un peu plus expérimentée, même si bon, on ne va pas vous parler non plus de trentenaires forcément. Avec moi, du coup, Romain et Guillaume, hein, Chouchou et Club Nissa. Pourquoi les deux, déjà parce que les deux chauves m'ont abandonné lâchement, bien sûr, mais en plus ils ont quand même fait l'actualité du mercato de l'OGC Nice sur Twitter ces derniers jours, avec notamment le dossier. Je propose de commencer par ce qui est quasiment officiel. Nice Matin en a parlé quelques minutes avant l'enregistrement de cette émission, donc on peut considérer que si Nice Matin en parle, c'est que c'est quand même Mm. dans les tuyaux. Puis de toute façon, Guillaume, tu vas nous parler un peu en long, en large et en travers de ce dossier PLM. Donc Pierre Lesmelou qui va partir à Norwich, qui même est déjà à Norwich, si on en croit les flight radars, parce qu'il y a un jet privé qui a fait Nice-Norwich aujourd'hui, et dans ce sens-là, à mon avis, je vois pas qui d'autre que PLM peut le faire. L'opération se bouclerait autour de 6 millions d'euros, une petite plus-value pour le joueur qui est arrivé en 2017 de Dijon pour 5 millions d'euros. Je pense qu'on peut dire que tout le monde est gagnant dans ce deal, de toute façon. Clairement, clairement, clairement. C'est Donc, sûr. tout dépend si Norwich l'a pris pour remplacer Buendia, parce que là, sinon, je crois qu'il y en a qui vont saigner des yeux, Ouais. du nez et de partout. Mais sinon, oui, alors, Les Melou, hier, l'info a commencé à fuiter en fin d'après-midi, début de soirée, où c'est tout simplement le joueur lui-même hein, qui a commencé un peu à officialiser son départ dans son entourage, et puis ça s'est répandu très très rapidement, hein, puisque je crois de sources sûres même qu'il est passé déjà dire au revoir à ses coéquipiers, donc c'est quand même très très proche d'être officialisé. Puis tu vas Que peut-être pas à Norwich pour le tourisme non plus, quoi. Donc non, je si crois s'y pas, rend, non. c'est que c'est quand même pour signer. Non, 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 je Ouais, crois pas, non. pas le Donc but. voilà, après, il n'y a pas grand-chose à rajouter. C'est un joueur qui a toujours déchiré la communauté, mais qui a toujours fait le taf avec ses qualités et surtout qu'on n'a jamais entendu, malgré tout ce qu'il a pu prendre dans la gueule, les saisons passant, les supporters passant, ben, il a toujours fait le taf, hein, malgré tout, même si il faut reconnaître que depuis sa prolongation de l'année dernière, ben, ça a été beaucoup plus compliqué pour lui, que ce soit en termes de statistiques ou même d'influence sur le terrain. Donc je pense que c'est un transfert qui est un peu surprenant et bienvenu parce que je le voyais vraiment pas finir en première ligue et pas à ce montant-là en tout cas. Ouais, on t'aurait dit 2-3 millions Ouais, en France, à Strasbourg, ou je sais pas, en Serie A ou en Espagne, ouais, ouais. t'aurais déjà signé des deux mains, quoi. Ouais, mais Donc là, c'est... je l'aurais vu plus signer en toute fin de mercato pour 3 millions Hmm. dans un Ouais. club moyen de tableau où il aurait pu avoir un poste de titulaire, tandis que là, ben, franchement, c'est une belle plus-value pour lui et
je suis curieux de voir ce qu'un joueur comme lui peut faire en Angleterre. Romain, pour toi, donc quelques souvenirs de PLM et puis le choix du club, un peu surprenant peut-être, mais à la fois belle opportunité aussi. Bah, moi, alors, franchement, j'ai jamais été grand fan, mais après, je dois avouer que, sincèrement, le mec, il a jamais triché sur les matchs, en tout cas. Il a toujours été présent. Après, voilà, le rendement, moi, je m'attendais à mieux, hormis l'année dernière où je trouve qu'il a fait, non, il y a 2 ans, où il fait une saison pas trop mauvaise. Après, je suis super content pour le joueur, par contre. Voilà, il s'est trouvé un club anglais. D'après moi, le contrat, il doit être plutôt sympa. Et après des retours que j'en ai, c'est un super type. Et donc voilà, donc tout ce qu'il démontre sur le terrain et même dans sa communication qu'il a pu avoir, franchement, c'est pas étonnant parce que c'est vraiment apparemment un super gars. Et ça me fait plaisir pour lui, voilà, Bon, qu'il ait trouvé une porte de sortie. Et à ce sincèrement, tarif-là, ça me fait plaisir pour nous. sincèrement, le meilleur pour la suite, mais comme je disais, tout le monde est gagnant. Et Exactement. puis voilà, nous, ça nous permet, je pense qu'il fallait effectivement faire une place pour un joueur avec un peu plus d'ambition. Bon, Schneiderlin, c'est pas trop possible de le sortir maintenant. Les autres sont jeunes et ont montré un potentiel qu'on a envie de conserver à l'avenir. Donc bon, naturellement, c'était à Pierre de laisser sa place. Mais bon, Et tu je, je, perds pas tu perds pas d'argent sur lui. voilà, et en plus, ce Ouais, qui c'est est ça. le plus étonnant, je pense, c'est qu'on ait réussi voilà, à le vendre à ce montant-là et ça pourrait voilà, te financer une autre arrivée. Je vous propose de rester sur ce milieu de terrain avec les deux pistes qui ont été évoquées cette semaine. La piste la plus chaude mène sûrement à Mario Lemina, donc le milieu de terrain défensif de 27 ans, prêté à Fulham cette saison. Il appartient toujours à Southampton. Guillaume, tu nous le rappelais en off, effectivement, il avait fait un petit passage en prêt aussi à Galatasaray, si je dis pas de bêtises, la saison d'avant. L'OGC Nice, selon France Football, serait quasiment d'accord avec Southampton du coup sur un transfert définitif. On sait que c'est une piste qui a été évoquée de longue date. On en parlait déjà en 2017 de Mario Lemina à l'OGC Nice. Ouais, c'est vrai. Le Disport ajoute aujourd'hui que l'OGC Nice aurait fait une proposition de 4 millions d'euros. Il est valorisé à un peu plus que ça sur les sites spécialisés, mais à la fois il ne lui reste qu'un an de contrat. Du coup, pour vous, messieurs, la question est double. Déjà, est-ce que sur le profil Mario Lemina, pour vous, c'est un intérêt de le faire venir? Est-ce que vous validez la piste? Et ensuite, est-ce qu'à 4, 5 millions d'euros, si on doit négocier, faire une petite rallonge, en tout cas, est-ce que vous remettez l'enveloppe de Pierre Lesmenou sur Mario Lemina? Romain, tu veux commencer? Ouais, je vais Vous commencer si battez tu pas, veux. hein, je sens que ça vous Euh, inspire. Du coup. non, non, franchement, alors au début, après peut-être que voilà, mais je m'attendais à mieux comme nom. Bon, mais après en réfléchissant bien, c'est un mec, je crois que ça fait 2 saisons d'affilée où il est à 28 matchs. Il est passé quand même par des clubs, ouais, plutôt sympas. Euh, Moi, je trouve que c'est un profil, voilà, à 28 ans, c'est un mec comme il a une certaine expérience, et je pense que c'est un profil qui peut nous manquer. Maintenant, moi, ce que j'ai peur, c'est que ça fasse ouais, une Schneiderlin, quoi. Mais Est-ce que c'est pas la même idée en fait que ah Schneiderlin ben, ouais, une deuxième fois, un peu plus jeune certes, voilà pas non plus exactement le même profil de jeu, mais tu vas, enfin de toute façon ça va être le concurrent de Morgan Schneiderlin. On imagine totalement. mal les deux jouer ensemble, ou alors à niveau volonté de jeu, t'es pas trop dans ce qu'on nous a vendu comme projet. Alors moi, je trouve que Exactement. c'est pas tellement le même profil que Schneiderlin, même si c'est le même poste. Je pense qu'il est plus technique. Je pense qu'il va plus C'est pas très dur. ouais, il va Mm. plus faciliter la relance. Même si Fulham descend cette saison, je crois qu'il a fait quand même de très beaux et très gros matchs, dont un notamment, si je me trompe pas, contre Liverpool, où il a été étincelant. Il a mis un but d'ailleurs. Moi, sur lui, bon, déjà, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que Southampton ne veut plus du tout de lui, donc ça peut vraiment aider à l'avoir à un prix assez intéressant. Dans l'idée, je rejoins un peu Romain, je m'attendais avec les ambitions Ineos à un nom un peu plus clinquant, avec vraiment, bah, comme je l'ai dit dans certains tweets, maintenant il faut cracher la thune hein, si tu veux y aller, parce que sinon on va jamais y arriver. Après, et Est-ce je que l'ai c'est dit sur aussi sur... ce poste-là qu'il faut vraiment cracher la thune? bah, En fait, est-ce que tu te dis,
tu as C'est une bonne primordial. opportunité à faire et du coup, tu Ouais, mets il est, l'argent plutôt aux avant-postes. il est primordial ce poste dans le schéma que veut faire Galtier. Parce que, comme disait Romain tout à l'heure, ou toi, si t'as pas un 6 qui est là pour assurer, ça peut être Mais vu vite que le tu as déjà bordel, du hein. monde au milieu de terrain, est-ce que tu as de cœur à mettre de l'argent sur un mec qui va te prendre une place à tous les matchs et ça veut dire que soit Thuram, soit Boudaoui n'est pas forcément sur le terrain. Après, t'as des 6 qui te changent une équipe, hein. Oui, oui, bien T'as sûr. des 6 qui te changent complètement une équipe. Je, Bon, je- c'est je pas ne vraiment minimise le pas cas de Lemina, hein. l'intérêt du poste. C'est pour te Ouais, dire, ouais. vu que tu as quand même deux joueurs qui t'ont porté satisfaction, bon, notamment Boudaoui, des défauts de conditions physiques qui t'ont pas permis de Je lui faire jouer comprends. 40 matchs la saison dernière. Mais vu que tu as Non, non, ces je deux comprends. joueurs avec Thuram à valoriser, est-ce que tu peux te Je permettre comprends. de mettre un Non, non, indéboulonnable? non, t'as entièrement raison. Je pense que c'est pas le poste où il faut investir. Et je pense que les postes où on va investir, on en parlera après, ce sont les postes déliés. Mais encore une fois, pour revenir à Lemina, et je l'ai dit, est-ce que Lemina, parce qu'il y en a qui crient au scandale et tutti quanti, est-ce que vraiment Lemina, c'est beaucoup plus dégueulasse que tout ce qu'on se tape au poste de numéro 6 depuis quelques saisons? Non, clairement pas. Et Ouais. je pense que ça t'apporte une. Enfin, je connais pas le caractère du garçon, mais ça t'apporte une certaine expérience quand même. Je sais pas ce que Romain en pense, mais Oui. 27 ans, c'est un joueur confirmé. Il a fait des grands clubs, notamment comme la Juventus, où il était certes pas titulaire, mais il va t'apporter quelque chose dans le vestiaire, je pense. Ouais, c'est sûr. Et puis après, voilà, moi je m'attendais à mieux parce que ça fait partie quand même d'un pion de ta colonne vertébrale. Mm, mm. Et moi je trouve que même si ouais, il a beaucoup joué l'année dernière, il y a 2 ans, mais après, je sais pas, moi j'ai encore un doute parce qu'à deux, comme il disait Guy, hein, avec deux milieux, putain, il faut pas se tromper quoi, parce que t'as un des deux milieux qui y est pas, putain, c'est facile de C'est prendre fini. l'eau. Mm. Ouais, donc bon, après franchement, j'ai pas trop regardé les matchs de Fulham l'année dernière, hein. Non, incroyable. J'en ai Ah même bon? regardé aucun, hein. Putain. Quel C'était pas scandale. ma priorité. Démission. Mais bon, après voilà, si ça se concrétise en étant ouais, la recrue attendue, bah écoute, tant mieux, mais je mets quand même un bémol. Je m'attendais quand même à un peu mieux. Ouais, Voilà. vous Ah, c'est vouliez un discrètement. titulaire indiscutable au milieu de terrain et Lemina Exactement. le deviendra peut-être par la force des choses sur le terrain, Oui. c'est ce qu'on souhaite évidemment, mais tu n'as pas le fameux Dolberg par ligne si tu fais venir Lemina au milieu de terrain. Mm, mm. Exactement. Voilà. Ok. Tu Moi, je sais voulais pas, vraiment. tout ce qu'on dit, on subodore, pour employer de Ouais. jolis termes. On se doute de ce qu'il peut apporter, mais concrètement, enfin, on n'en sait rien. Donc c'est Ouais, voilà. encore une fois un pari, quoi. On Après, un va truc tout con, mais un André, par Oui, mais exemple, tu sais. c'est pas le même tarif, je pense, et c'est pas Non, le. non, c'est sûr, mais bon, Les voilà, moi, négociations avec Lille ont été compliquées ces derniers temps, tu vois, Oups. donc Ouais. Non, 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 peut-être qu'on va pas remettre une pièce dans la machine. Euh, non, non, non. pour rester au milieu de terrain, il y a un autre profil qui se dégage. En plus, quand je dis autre profil, c'est au-delà que ce soit une personne différente. C'est Mady Camara de Olympiakos dont nous avons parlé, 24 ans. Lui est plutôt milieu central, milieu relayeur, donc ça serait plus sans que ce soit non plus le même joueur, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais serait peut-être davantage un remplaçant naturel à Pierre Lesmelou. Du coup, on le verrait un peu plus dans ce registre-là. Donc, Mady Camara, son avantage, vu qu'il joue à l'Olympiakos, c'est qu'il a quand même une expérience de l'Europe, plusieurs campagnes de Ligue des Champions et d'Europa League. Voilà, plusieurs centaines de matchs professionnels déjà. C'est un profil un peu plus jeune, donc tu as quand même malgré tout l'espoir de faire une petite culbute dessus, là où sur les Minas, ça serait peut-être un peu plus compliqué, mais malgré tout, une expérience. Est-ce que c'est pas dans ces profils-là, avant de parler du profil technique du joueur, mais dans cette zone de se dire, bah, c'est des joueurs un peu plus jeunes, mais qui sont passés par des championnats mineurs, donc qui ont connu une expérience de l'Europe et du plus haut niveau que n'ont pas connu la plupart des joueurs à l'OGC Nice. Oui, et surtout, c'est des joueurs qui ont performé dans ces championnats-là et qui ont vraiment Et sur apporté la un scène plus. européenne, en plus, du coup, Oui, au Ouais. passage. qui ont vraiment apporté un plus à leur équipe. Le petit Camara, c'est clairement le genre de profil sur lesquels il faut commencer à investir, quoi. Il faut arrêter les joueurs à 2-3 millions et puis commencer à se tourner vers ce genre de profil de championnat un peu plus mineur, sans vouloir dénigrer l'Olympiakos, qui est un club 100 fois supérieur au nôtre. Mais oui, oui, clairement, il faut se pencher sur ce type de joueur. Et là, c'est clairement, il y a ça toute la bonne idée, le petit Camara. Exactement. Je dirais pas mieux. Et voilà, je suis plus emballé Camara, par un Camara qu'un Lemina. Même si c'est pas le même poste, hein, on est d'accord. Mais Non, en mais termes de recrue, tu as peu de chances de faire les deux. Enfin, je vous ai pas posé la question, c'est vrai, mais au milieu de terrain, vu qu'on va jouer à un de moins, est-ce qu'on va vraiment attendre deux recrues? Enfin,
que le club s'interroge est-ce qu'il faut un profil plutôt défensif parce qu'on va faire confiance à Boudaoui ou peut-être à Thuram qu'on va mettre plus haut. On sait que Galtier nourrit de gros espoirs en Kefren Thuram, on l'a vu s'en occuper à l'entraînement, ou Claude Maurice peut-être à terme, même si je pense qu'il y a débat sur son utilisation au milieu de terrain, mais par contre je pense pas qu'on fasse 2 joueurs. Je trouve qu'il y aurait peut-être embouteillage à ce moment-là. On peut faire 2 joueurs, je pense en l'occurrence que tu peux faire un Lemina ou un Camara et faire en plus un Ferry pour la rotation, qui est typiquement le genre de joueur que Galtier va bien aimer, qui sont pas forcément... Après, il n'y a pas l'Europe. Hein. Est-ce qu'on va jouer 40 matchs cette saison? Est-ce que tu as besoin de 2 milieux supplémentaires? Vu le staff médical qu'on a, et voilà quoi. Hein. Donc je m'arrêterai là parce que sinon je vais être désagréable. Moi, je vais juste poser une question, parce qu'après j'ai peur de tirer une connerie, mais Galtier, l'année dernière, il a joué vraiment toute la saison avec 2 purs ailiers. Parce que, enfin, parce que je sais pas, j'ai le souvenir de quelques matchs quand même, où Sanchez, il n'était pas forcément milieu, milieu Axial, centre, du coup. axial, et qui était, bon, soi-disant sur le schéma qu'on voit sur Canal+, ou Oui. sur la droite, ou la gauche, je sais plus. Et après, donc, le mec, quand même, bon, il était vachement réaxé et il jouait vraiment avec Bamba sur un côté et le milieu droit qui était censé être Sanchez, qui était beaucoup plus réaxé quand même. Après, tu Donc, sais effectivement que tu as entre le... Voilà, ce serait plutôt le rôle de Claude Maurice à ce moment-là, bon, qui n'est pas disponible tout de suite, certes, mais sur lequel tu vas compter, malgré tout. Ou, après, on l'a vu aussi, un Boudaoui qui peut... Qui a joué déjà à droite, notamment, effectivement. Ouais, et qui a le coffre pour... Donc, enfin, voilà, vu qu'on en sait encore... une saison déjà, Boudaoui. Oui, c'est vrai qu'il nous fasse plus que 30 matchs, ça serait bien. Sans préjuger de la future tactique de Galtier, hein, qui pourrait aussi travailler d'autres schémas dans les nombreux matchs amicaux qui nous attendent avec le départ à Divonne qui est prévu un peu plus tard dans la semaine. Vous, donc, sur le papier, ça vous choquerait pas d'avoir 2 milieux de terrain qui arrivent? Moi, perso, non. Moi non plus. Ok, très bien. Alors, je vous propose de passer à un autre registre, celui des ailiers, puisque Romain en parlait, et que en plus de ça, Guillaume a une super info à nous donner, quand même, malgré tout. Donc, point de Quincy Promes aux avant-postes, mais par contre, un certain Justin Kluivert. Est-ce que tu veux nous en dire plus, Guillaume? Oui, bien sûr. Alors déjà, pour que ce soit clair à quel point je suis sûr de l'info et de tout ce que j'avance, depuis le début, c'est que l'info vient du joueur directement. Donc mieux que lui, je vois pas qui pour nous dire ce qu'il a envie de faire et ce qui est en train de se passer. Donc oui, clairement, le joueur, lui, se projette avec l'OGC Nice et s'imagine déjà vivre à Nice la saison prochaine. Après, encore une fois, je suis pas du tout en train de dire que le transfert ou le prêt, parce que j'en sais rien, vont se concrétiser et que les 2 clubs vont trouver un accord. Je pense que Kluivert fait partie des nombreuses pistes que le club a lancées, et puis on le voit vu la prolification de noms qui sortent depuis ces derniers temps. Là, j'ai eu la chance de pouvoir avoir l'info du joueur directement, donc je peux en parler, mais je pense qu'il fait partie d'une liste assez longue de joueurs. Il tente plein de choses pour être sûr d'en avoir minimum 2. Donc Kluivert, oui, le mec a envie de venir à Nice, je le répète. Et puis il aimerait bien, quand j'ai donné l'info, lui à l'époque m'a dit, je suis censé moi reprendre l'entraînement avec la Roma le 19 juillet, mais j'aimerais bien être fixé d'ici 15 jours. Donc, sachant que depuis, la Roma l'a inclus dans une liste d'indésirables qui ne partent pas en stage. Donc en plus de ça, lui est vraiment poubellisé du côté de la Roma. Clairement. Et qu'il y a très peu de chances qu'il retourne à Leipzig, parce que c'est des choses qu'on a pu lire. Donc le club allemand souhaitait le garder, mais je crois que les négociations entre les 2 clubs ont clairement patiné, et puis là c'est quasiment mort. Donc voilà, ça fait partie d'une des pistes que je trouve assez intéressante, parce que c'est un jeune, bon d'accord, c'est encore un mec à cadrer, à relancer, mais il a quand même du feu dans les jambes, le petit, je trouve. Donc voilà. Romain, la piste Justin Kluivert, à part le nom de son illustre père, que notre génération a connu, du coup, forcément, et ça fait toujours rêver. Mais est-ce que pour toi c'est le bon profil éventuellement, et est-ce que c'est sur ce genre de profil
que l'OGC Nice doit s'orienter pour les postes d'ailier, là en l'occurrence à gauche, mais on parlera aussi de l'autre côté après. Ah, franchement, moi, si demain on annonce Kluivert, je serais très très content. Et pour moi, alors, sans parler du poste, hein, mais c'est le même profil qu'un Renato Sanchez qui avait du feu dans les jambes, pour reprendre les termes de Guy ou de toi, JP, je sais plus, mais qui a du feu dans les jambes, mais qui n'a pas encore prouvé sur une saison entière. Et un mec comme Galtier, je pense qu'il peut redonner enfin, donner cette confiance à ce genre de joueur. Et bah, écoute, s'il peut exploser comme a explosé Sanchez, enfin, voilà, c'est que bénéfique. Et par contre, moi, ouais, je suis totalement pour ce genre de joueur, avec une certaine attente sur le joueur, voilà, qui est censé être une petite pépite. Et voilà, et voir des joueurs venir comme ça chez nous, bah ouais, ça donne envie C'est de par les là que voir, ça quoi. passe le projet Ineos. C'est que là, tu tentes, peut-être que ça marche pas, mais t'as passé un cap en faisant Mais venir là, ce genre de joueur. Bah, bien sûr. en l'occurrence, le côté positif de cette histoire, c'est que Leipzig n'a pas voulu s'en séparer à la fin du prêt en disant allez, c'est bon, rentre chez ta mère. Ils ont vraiment eu cette volonté de le transférer définitivement. Donc, je pense qu'il y a quand même des choses qui ont été décelées dans le club allemand qui leur ont donné envie de le garder avec eux. Et ça, je trouve que c'est un point positif aussi. 3 buts et une passe décisive en 19 matchs de Bundesliga avec le Red Bull Leipzig et 7 matchs et un but en Ligue des Champions. Donc voilà, c'est les stats à titre d'info, mais non, pas une saison non plus ratée. Comme tu le dis, c'est pas pour rien qu'ils ont essayé de le conserver. Bien sûr, et puis c'est un mec qui est quand même, voilà, sur son côté, il t'amène c'est assez virevoltant, quoi. Donc ça t'amène un peu cette création, cette créativité, ouais, dont manque un peu le GC Nice depuis quelques temps, quand même. En tout Mais cas, je crois plus à une piste comme ça qu'à une piste Boga qui est complètement irréaliste pour moi, hein. alors Boga, voilà, on s'était pas inclus au programme, mais tu fais bien d'en parler. Il y a quand même des contacts avec l'OGC Nice, hein, Oui, effectivement. Mais par contre, d'après les dernières rumeurs, il y a quand même l'Atalanta, notamment, qui est en concurrence. On sait que Jérémy Boga préférerait peut-être rester en Italie, que la piste olympique de Marseille, qui est son club de cœur, avait été évoquée. Donc peut-être qu'on est le plan B ou le plan C, mais en tout cas, on verra combien il part finalement. Mais pour l'instant, Sassuolo demande quand même 20-25 millions pour une année de contrat. enfin, là, il m'a semblé voir tout à l'heure que c'était mort avec Marseille, hein. C'est annoncé, je crois, par un tweeto Un marseillais. influenceur marseillais, Voilà, effectivement, c'était donc que mort. ça risquait de partir à l'Atalanta. Quand je vous posais la question de profil pour Justin Kluivert, évidemment, c'est pas question de remettre en cause son profil sportif, footballistique, mais notamment au niveau de l'expérience et de l'âge. Je vais vous parler d'une autre rumeur qui a été tuée dans l'œuf directement. C'est Steven Berghuis qui a été évoqué par Fabrizio Romano, le journaliste italien que vous connaissez si vous avez un intérêt pour Mm. le mercato sur les réseaux sociaux. Donc un profil plus âgé, puisque c'est un 91, il a 29 ans, joueur du Feyenoord qui vient de signer, du coup, qui va signer dans les prochaines heures à l'Ajax Amsterdam. L'OGC Nice était intéressé, le transfert ne coûtait pas si cher que ça, c'est aux alentours de 5 millions d'euros finalement le coût total, mais voilà, c'était un joueur qui avait marqué quasiment 100 buts dans le championnat néerlandais ces 5 dernières années. Donc certes, qui n'avait jamais vraiment joué ailleurs, à part une pige en Angleterre qui s'était pas très Ouais, bien passée, Watford. mais voilà, un joueur confirmé qui enchaînait les matchs. Vous préférez quand même malgré tout tenter la jeune pépite à relancer. Bah, C'est dilemme, là, quand ça, même. ouais, enfin, Berghuis, il est bon, mais il a toujours été bon qu'aux Pays-Bas. Donc, on va Donc au final, retenir tu avais la aussi. même incertitude. T'as une belle incertitude, sauf qu'à 29 ans, s'il se plante encore, bah lui, tu le revends pas, quoi. Tandis que Kluivert, il aura toujours pour lui cette aura et ce talent qui fait que tu perds pas d'argent, quoi. Tu auras toujours un club qui voudra le relancer ou qui voudra le signer, quoi. Ouais. Euh, Après, Kluivert, enfin, après, on connaît rien de tout ça, mais moi, je sens bien déjà le prêt avec option d'achat. Spécial, on va pas faire un mercato sans prêt avec option d'achat quand même, les Voilà. gars. Et parce que c'est typique, hein, le joueur qui coûte un peu, qui est un peu bankable. Et bon, voilà, on tente le prêt avec option d'achat. Et tandis que Berghuis, pardon si j'ai écorné son nom, On l'a sûrement fait franchement, tous là. voilà. Mais ouais, 5 millions putain, pour un joueur qui a quand même enfin, il a quand même une 29 ans, certaine oui, déjà. expérience. Après,
Est-ce que, ouais, c'est sûr qu'il a que performé aux Pays-Bas, mais bon, après, en Après, je vais Angleterre aussi, revenir c'est facile de se. 30 secondes sur Kluivert parce que je veux pas vendre du rêve aux gens, mais franchement, le mec, quand il parlait, le mec se voyait à Nice, quoi. Il parlait clairement en disant la saison prochaine à Nice. Enfin, c'était pour lui, c'était vraiment un choix qui semblait évident, quoi. On espère que tu auras Hmm. le même nez que sur le dossier PLM, du coup, et que ça avance Oui, après, rapidement. Après, comme tu dis, encore une fois, c'est la négociation entre les deux clubs. Si, Ah exactement, oui, voilà, c'est c'est ça. ça. voilà, si un club arrive et met 15 patates sur la table et que nous, on demande Oui. un prêt avec option d'achat, Kluivert, Et il aura puis, beau vouloir aller jouer à Nice, et ça puis ne rien se nous fera dit pas. aussi qu'aujourd'hui, Kluivert ne fait pas partie de cette liste. C'est Parce pas que un je pense qu'il y a second des. choix. Ouais, on ne sait pas, parce que là, il y a des noms comme Bergus qui sortent encore. On ne sait pas qui est sur cette liste qui semble être assez longue, parce qu'ils doivent contacter et leur relancer plein de pistes. Donc Kluivert, on a eu la chance de l'apprendre, mais peut-être qu'il fait juste partie de la liste, on n'en sait rien, quoi. Et comme on le voit ces derniers jours avec les dossiers Mario Lemina et du coup Steven Berghuis, même si lui ça ne se fera pas, on voit que l'OGC Nice peut vraiment travailler dans le secret et qu'en fait, parmi les noms qui sortent dans la presse, il y en aura peut-être qui aboutiront, mais il est aussi vraisemblable de l'inverse. Et pareil pour le départ de Pierre Lesmelou qui n'a pas filtré les négociations, n'en savait rien jusqu'à ce que le joueur lui-même en parle à ses amis et du coup que le bruit fasse le tour du microcosme OGC Nice. Dernière piste dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est Jorge de Frutos, du coup le joueur de Levante, 24 ans là encore, lui aussi c'est un ailier droit cette fois. 4 buts, 10 passes décisives cette saison en Liga. L'OGC Nice, selon le journal AS, un journal espagnol, du coup aurait fait une offre entre 8 et 9 millions refusée par Levante parce que le joueur dispose déjà d'une clause libératoire à 30 millions, donc très très loin du compte, et vu qu'il est passé par les jeunes du Real Madrid, le club de la capitale verrait d'un bon œil peut-être l'idée d'en faire une opportunité à bas coût et de le rapatrier. Donc c'est peut-être pas un dossier qui se solutionnera soit tout court, soit dans les prochaines semaines. Mais voilà, même chose, un joueur qui a quand même une petite expérience du monde professionnel, qui state malgré tout, mais on est toujours, et c'est que je vous ai pas posé la question auparavant, on est toujours sur cette zone, et on en parlait notamment avec Calvin Stengs aussi auparavant, de ces 9-10 millions, on a vraiment l'impression que le gym se donne cette limite aujourd'hui pour finaliser un dossier. C'est peut-être pas assez pour faire les joueurs qu'on a envie, mais à la fois, vu qu'il y a beaucoup de postes à fournir, est-ce qu'on peut vraiment se permettre, tu vois, si tu es obligé de recruter, je sais pas, 3 ailiers, 2 milieux de terrain, un défenseur central, un latéral gauche, Après, si t'as des tu mets déjà 5-10 millions par joueur, tu as un beau budget mercato. Ouais, mais t'as des bonus aussi. Regarde Todibo, hein, il a coûté 8 millions et demi, donc lui aussi il est dans cette zone-là, mais avec les bonus, ça peut Et le monter à. pourcentage à la revente derrière de Ouais. 20% pour le Barça, Tout dépend effectivement. de ça. Après, Frutos, ça, je sais pas. Honnêtement, je connaissais pas le joueur, mais déjà de ce que j'ai lu quand la rumeur est sortie, de ce que j'ai compris, c'est que ça pue la rumeur d'agent Mm. à 10 kilomètres, quoi. Je suis même pas sûr que le club soit rentré en contact réellement avec Levante pour lui. Parce qu'aujourd'hui, même si Nice ne fait rêver personne, tout le monde retient Ineos avec des moyens, et puis voilà quoi. Alors, franchement, je vais rebondir là-dessus. Parce que donc c'est vrai qu'on dit souvent ouais Nice ne fait rêver personne. Mais l'année dernière j'étais en boîte à Cannes. Oui, il y avait une boîte à Cannes qui était Ah, le ouverte. beau C'était le gosse. Mais tu sors jamais, C'était toi, le en plus. Christie. Voilà, je les nomme voilà. Donc j'étais au Christie et il y avait merde Bolo. Non, euh, l'attaquant suisse là Mbolo. Et Mbolo, donc, il était au Christie et on a parlé. D'ailleurs, le mec, il est trop gentil. Je lui ai fait tu des l'as câlins toute la pécho? soirée. Bon, j'étais beurré, Ah, tu l'as mais j'ai fait pécho. plein de câlins. Mais non, après, on a parlé, sérieux, on a parlé et il me disait que, sincèrement, Nice, aujourd'hui, c'était quelque chose qui résonnait plutôt pas mal, quoi, avec Oui, c'est ce que je dis, avec Ineos, Ineos. etc. Ouais, le Ça, soleil aussi, enfin, comment dire. oui, Non, mais c'est oui, avec oui, Je Ineos. me souviens de l'anecdote que tu m'avais racontée sur Mbolo, justement, c'est dire, il y aura un gros club avec ce cadre de vie, c'est sûr que voilà, enfin bon, oui, c'est C'est voilà, aussi c'est comme ça. ça que Monaco a ramené, bon, à coût de dizaines de millions d'euros aussi, mais Monaco a aussi beaucoup joué là-dessus. Mais après, il avait quand même parlé d'Ineos, des nouveaux investisseurs, tu vois. Mm. Oui, Donc, voilà. je pense que quand même, ça résonne un petit peu. Après, le problème qu'il y a, c'est que ouais, c'est pas mis en lumière, quoi. Voilà, tous les beaux discours ne sont pas du tout mis en lumière.
Bah, il y a dans le eu, il y a eu la, championnat. il y a eu la tête, il y a eu la tête d'affiche avec Dolberg quand il est arrivé, qui a vraiment fait parler du projet, mais derrière, ni les résultats Attendez. ont vraiment suivi, ni tu as eu d'autres. C'est Excusez-moi, ça. excusez-moi. Dolberg, est-ce qu'on peut dire que c'est une tête d'affiche Ineos et que c'est surtout qu'ils n'ont pas eu le temps de faire autre chose que de finaliser les dossiers de Alors, Grimandi et je te dis pas que c'est leur idée, effectivement, Oui, donnons le crédit à, non, mais c'est à pour ça. Grimandi, mais tu as le rachat qui se produit et derrière, tu as Dolberg qui est connu internationalement pour avoir mené l'Ajax notamment en finale d'Europa League. Ouais. Je veux dire, ça fait écho médiatiquement. Je te dis pas Alors, qu'ils en sont responsables ni que c'est leur non, idée, je ça à la sais, limite c'est du détail, mais, mais mais ils c'est là n'ont que pas tu. rebondi. Ils C'est n'ont là que pas tu. rebondi dessus. Parce qu'en fait, si on refait juste un petit rewind sur cette histoire, je sais pas si vous vous rappelez, en fait, l'idée de Gauthier Ganaï à l'époque, c'était de faire un all-in au niveau du transfert sur Dolberg. C'est-à-dire que tous les ronds que le club avait, ils voulaient tout mettre sur Dolberg. Et pour qu'on constitue le reste de l'équipe, c'était faire des prêts avec option d'achat ou des prêts secs. C'était son idée. Donc en fait, l'idée de recruter un Dolberg dans ces prix-là était déjà lancée auprès des actionnaires chinois à l'époque. Et en fait, bah, Ineos, quand tu as racheté le club à 3 jours de la fin du mercato, t'as pas trop le choix que de finaliser les dossiers qui sont en cours. Sauf qu'ils n'ont jamais surfé sur cette vague, ils sont jamais revenus vers ce type de profil et ce type d'idée, pas une seule fois. Donc On n'a je pas sais l'air, pas on si n'a pas c'est... l'air parti pour ça, même s'il y a des joueurs très intéressants. Hein. On va reparler de Madi Camara, de Calvin Stengs. Enfin, Oui, ce serait vraiment des ajouts, mais c'est pas des Dolberg. voilà, qualitatifs footballistiquement, mais pas non pas médiatiquement en plus. Au final, tu vois, Ouais, ouais. médiatiquement, qu'est-ce qu'on a vraiment fait comme recrue qui a montré la puissance vraiment du projet Ineos? Ben, Pour c'est revenir sur ce que disait Romain tout à l'heure, tu dois investir ces sommes-là sur une colonne vertébrale. Tu dois mettre des coups de 20 millions d'euros sur ta colonne vertébrale. Et si tu veux vraiment avoir un discours ambitieux et jouer le haut du tableau, bah, tu compenses autour d'eux avec des Madi Camara, ce genre de joueurs-là, entre 10 15 millions d'euros. Mais il faut mettre la main en portefeuille si tu veux être Eh ambitieux, oui. tu n'as pas le choix. Et tu dois avoir une colonne vertébrale de joueurs qui vont te coûter 20 millions, c'est tout, point barre. Il n'y a pas d'autre solution si tu veux faire l'Europe régulièrement et aller taper le haut du tableau rapidement. Après, enfin, il y en a beaucoup qui disent, ouais, la phrase bateau, ouais, quand même, rappelez-vous d'où on vient. Mais Ah, ouais, notre c'est le phrase truc le plus préférée. énervant au monde, quoi. Mais quand même, c'est pas nous qui, enfin voilà, on nous a quand même dit, voilà, le but c'est de rivaliser avec Marseille, Monaco, Lyon. Donc ouais, alors attends, après c'est bouge pas, je légitime vais, qu'on je vais s'attende à quelque chose enregistrer, de je vais plus vous dire. intéressant, quoi. Je retrouve, j'ai enregistré le passage où... Qu'est-ce que j'en ai fait? Continue à parler, je recherche. Ouais, on sort les archives pour afficher la direction. C'est moche, c'est moche. Non, Voilà, mais on va avoir, non, on mais va avoir des voilà, problèmes encore. Mais oui, c'est vrai qu'on ne l'a pas inventé. On se montre pas comme des voilà. gamins capricieux. C'est dire, là, tu vois que les autres clubs, même dans une phase de récession, de difficultés économiques, Marseille, ben, peut-être que ça ne paiera pas sur le terrain, mais voilà, investi avec Gerson une grosse somme, probablement une trop grosse somme, mais voilà, investi sur un joueur tente des prêts avec option d'achat qui sont assez ambitieux, conserve certains joueurs, bon, finance C'est bon. ça certes par des ventes après derrière, mais bon, nous aussi, on est amené à vendre nos Ouais. meilleurs éléments à l'avenir. J'ai retrouvé. Dis-nous. Alors, je vous lis, c'est un petit paragraphe, hein. Notre ambition est d'être un concurrent pour le top 4 de la Ligue 1. Le PSG est un très grand club avec de très grands joueurs. Il est très important pour la Ligue 1. D'une manière plus générale, nous trouvons que la Ligue 1 est sous-évaluée par rapport aux championnats anglais, espagnol ou allemand, alors qu'en Ligue 1, il y a aussi des grands clubs. Je pense à l'OL et l'OM, même si je m'exprime avec précaution car c'est le voisin, nous voulons être en concurrence avec eux. Ah, très bien. Bon, Voilà. on ne peut plus clair et effectivement, tu vois, même l'OL dans une saison qui est plus compliquée, ben, enfin, tu n'as pas les mêmes joueurs, tu n'as Vous, pas les mêmes joueurs ouais, sur le terrain. Jérémy, Bon, vous pensez qu'on est en concurrence avec ces clubs-là et qu'on est en train de se mettre non, on est en en position concurrence. pour être en concurrence avec eux? Moi, je On, crois est on pas. est en concurrence avec Et, Rennes. Enfin, et ce moi, je qui, trouve qu'on est à ce niveau-là aujourd'hui. On est en Ben, concurrence. Rennes est en avance, hein. Non, mais attends, et, on est en concurrence et je pense que sur une saison, tu peux passer devant ou Ouais. passer derrière. Mais effectivement, même sur les investissements, tu vois ce qui se prépare à Rennes, ce qu'ils mettent sur, Ouais, ils ont sur badé, Loïc hein, Badé, par ils exemple. Ils iront sur balancent 20 Badé. patates, 20 patates hmm, avec bonus inclus, quoi. Donc, voilà, effectivement. hmm. Et ce qui me dérange, moi, c'est le discours qu'on a pu tenir peut-être à Galtier. Galtier qui dit que Ineos est une énorme puissance financière, que Nice a d'énormes moyens. Et quand tu vois le mercato où tu commences à palpiter quand tu dois passer la Ouais. barre des 10 millions,
Est-ce que Galtier va faire comme Favre, Vieira, Urcea et tous ceux à qui on a raconté des pipeaux et qui se sont fait endormir? Est-ce que lui va réagir pareil ou il va commencer à distribuer des coups de front et à retourner les bureaux? Moi, d'après moi, Galtier, il va mettre des coups de front. Mais parce que quand il dit que il n'est pas venu parce qu'on lui a promis des recrues, etc., ça, j'y crois carrément pas. Et moi, je pense que si j'étais à la place de Fournier, aujourd'hui, j'aurais du mal à me regarder dans une glace. Voilà, mais c'est ce qu'ils ont fait à Favre à l'époque. Hein. Ils lui ont vendu Monts et Merveilles, ils lui ont offert d'entrée du Dante, du Balotelli, du Belanda. Et puis dont après, il ne voulait pas forcément. ouais, Hein. Enfin, ouais, Balotelli, oui, bon, la suite après, lui a donné raison, mais bon. Bon, après, il a eu Walou. Ils lui ont pipoté, ils ont été très forts là-dessus, mais il n'a jamais eu Il a eu Saint-Maximin dont il voulait pas et qui voulait refiler 15 jours après, d'ailleurs. Le seul joueur qu'il voulait, c'était Racine Colli. Mais un jour, peut-être qu'il nous dira si c'était plus pour emmerder le club. Genre, je vous ai demandé un latéral gauche, vous vous démerdez comme vous voulez. Attendez, non, mais c'est trop tard, c'est le 30 août, bah prenez-lui, je m'en fous. Mais il me faut un joueur, quoi. Voilà. Mais bon, ça a un peu tué Malansar au passage. Je suis pas sûr qu'on devrait en, mais je suis d'accord avec rire. Romain, Je suis curieux de voir la réaction de Galtier qui va, à mon avis, va s'énerver très rapidement si les choses ne vont pas dans la direction qu'on lui a vendue, quoi. On va terminer cette émission sur une question toute simple, puisqu'on approche petit à petit de l'heure. Le temps passe vite quand on s'amuse et qu'on parle de l'OGC Nice, certes. Mais pour vous, le départ en stage, de mémoire, c'est jeudi. En tout cas, c'est pour la fin de la semaine, parce que je crois qu'on joue vendredi, en fait. Il me semble contre Bastia, que c'est le prochain match, le 16 juillet. Est-ce que pour vous, une recrue peut arriver d'ici le départ en stage sans la nommer, oui ou non, si vous deviez vous mouiller? Chaque semaine qui passe, ça devient évident qu'on va bien finir par signer quelqu'un. Donc le temps passe, on se rapproche de plus en plus d'une recrue. Mais bon. Bah oui, c'est clair. Cette semaine, ça semble évident qu'on devrait faire quelqu'un. Après, j'en sais rien. C'est juste mon sentiment. Je pense qu'on devrait faire quelqu'un. Écoute, c'est toi qui parles à l'oreille des joueurs. Faudrait savoir. Hein. Non, mais je parle pas à l'oreille des joueurs, pas du club. Hein. C'est pas la même chose. C'est le club qui paye. Hein. Le club s'est verrouillé, on sait rien, il y a rien qui fuite. Hein. Les seules infos qu'on a, ils viennent pas du club en tout cas. Romain, selon toi, une arrivée possible, probable? Franchement, pour le bien-être de Christophe Galtier, j'espère. Mais sinon, franchement, avant jeudi, non, j'y crois pas. Sachant qu'on est lundi soir, hein, pour ceux qui nous écouteraient éventuellement en différé, hein, demain ou après-demain. Je sais pas. Je pense que tout est possible. Moi, j'y crois pas. Puis Romain Mouma est libre, n'est-ce pas, Guillaume? Et Loïc Rémy. Non, Loïc Rémy est sous contrat encore. Non, mais attendez, je reviens 30 secondes avant qu'on clôture l'émission. Et je le disais sur cette deuxième mi-temps du match amical contre Lausanne, je suis désolé, mais des mecs comme Amouma, Rémy ou même Ferry, t'as besoin d'eux pour encadrer les gamins qu'on a. Non, mais pour encadrer la N3, tu vas pas recruter ces mecs-là pour encadrer La N3, c'est ce qui va faire ton banc, parce que jamais tu vas recruter une équipe complète. Donc, entre les blessés et tout, t'as besoin de ces mecs de 35 ans qui vont, pas pour Ferry, hein, mais ces mecs de 35 ans qui sont des honnêtes joueurs de Ligue 1, qui trichent pas, qui ont des stats toutes les saisons et qui vont... qui feront le tap face à Angers, face à Strasbourg. Voilà. Et puis à Mouma, on critique, mais il y a Rennes qui l'a sondé aussi. Donc, si on est Brest également aussi, effectivement. Brest, voilà, c'est à un autre niveau, mais si on parle de concurrents, Rennes l'a sondé aussi à Mouma, donc ça prouve que le monsieur a quand même quelque chose à porter dans des clubs qui visent le haut tableau dans la rotation, quoi. Et rien à voir, mais puisqu'on parle de concurrents et de Rennes, sachez que Rennes a aussi sondé la situation de Ronny Lopez. Voilà, c'est juste pour la blague. J'ai vu ça pendant l'émission, ça m'a fait beaucoup rire. Voilà, bon courage les mecs. Peut-être qu'on a une chance de terminer devant eux du coup, comme ça. Allez, on est mauvais. Messieurs, merci de m'avoir accompagné, d'avoir brillamment parlé de vos dernières informations, des dernières pistes qui se sont concrétisées du côté de l'OGC Nice. Nous, on revient probablement dans le week-end pour faire le bilan de ce match face à Bastia. On espère qu'il y aura une recrue, peut-être une émission spéciale, pas avec un joueur qui aurait signé à l'OGC Nice, on verra. De toute façon, on est un peu dans l'expectative comme tout le monde. On vous sent quand même nerveuse sur les réseaux sociaux, impatient. On le comprend, croyez bien que Christophe Galtier l'est aussi maintenant. Souvenez-vous que l'année dernière, on a fait notre marché très très vite. Je crois d'ailleurs que si tu enlèves Jeffrey Adélaïde, qu'on avait recruté en prêt le tout dernier jour,
La dernière recrue l'été dernier, c'est Ronny Lopez, et il me semble qu'il est arrivé le 18 juillet, quelque chose comme ça. Donc du coup, ça fait fin de semaine. Donc peut-être qu'en fait, on va commencer le mercato quand on l'a terminé la saison dernière. Bon, c'était particulier, ça nous a pas forcément souri, mais voilà. Encore une fois, messieurs, merci beaucoup. Vous revenez quand vous voulez dans l'émission. On sait qu'on va parler mercato avec vous tout l'été. Voilà, que ce soit sur les plateformes habituelles, Spotify, Deezer, Apple Podcast, et également on va essayer de mettre en place un peu plus de live, pourquoi pas un Twitter Space, pourquoi pas du live sur Twitch. On revient vers vous très vite avec ces informations. Messieurs, bonne soirée. Merci Et les Issa gars. Nissa.